Bonsoir Azam, comment nous y? Donc, après-midi, je venir avec quelques questions sur drépanocytose qui est vraiment important l'état posé chaque année. Nous avons dans fin vidéo. Mais avant de répondre à la question, nous avons parler sur anémie falciforme. Si je dis anémie falciforme, je suis capable de dire drépanocytose. Si je dis drépanocytose, je suis capable de dire cyclémie. Donc là, nous allons parler de l'anémie falciforme. C'est qui ça, anémie falciforme? Anémie falciforme, c'est un groupe de maladies provoquant de la déformation ou de la dégradation des globules rouges. Globules rouges là, c'est qui ça lié? Je suis capable de dire globules rouges ou bien hématie. Globules rouges là, rôle li là pour les transporter et oxygène et puis gaz carbonique. Donc globule blanc lui-même qui ça a joué, li défend l'organisme contre des microbes. On dit globule blanc ou leucocyte. Et ou capable toujours dire anémie falciforme là tout, c'est une maladie héréditaire causée par une mutation des substitutions de l'acide glutamique par la valine. Mais qui ça audio là? Et dans anémie falciforme là ou sinon drépanocytose ou sinon cyclémie, il y a un changement, il y a un acide aminé qui c'est acide glutamique qui c'est sixième acide aminé qui est remplacé par valine qui sont l'autre acide aminé. C'est ça qui fait aujourd'hui son mutation de substitution parce que l'autre est la mutation de substitution parmi les mutations géniques ponctuelles, nous avons cité mutation d'addition, délétion, de substitution et insertion. Donc, nous avons chaque ça en définition. Mais mutation de substitution, elle-même, c'est que ça lié à un changement de nucléotide par un autre, ou bien changement de plusieurs nucléotides par un autre nucléotide. C'est pour raison ça, puisque il y a un changement acide glutamique par la valine, nous dit drépanocytose, anémie falciforme, cyclémie, c'est une mutation de substitution. Qui ça en mutation? C'est l'apparition brutale de nouveaux caractères qui devient héréditaire. Ça, c'est la définition pour mutation. Oui, c'est j'aime dire nous sommes capables de dire drépanocytose, nous sommes capables de dire anémie falciforme, nous sommes capables de dire hémoglobinose S, comme ça nous sommes capables de parler de cyclémie. Donc ça par définition on dit c'est maladie génétique autosomique récessive. Ça c'est maladie héréditaire et depuis me dit autosomique, c'est-à-dire est situé sous autosome. Et là vous parlez de autosome, vous parlez des 22 premiers paires de chromosomes, ce sont des autosomes. Et 23e paire, si c'est gonosome hétérochromosome. Donc, anémie falciforme aussi, notre drépanocytose, le situe généralement sur le chromosome 11. Et spécialement dans une chaîne qui est les chaînes bêta-globine. D'accord? Le situe sur le chromosome 11, dans une chaîne qui est les chaînes bêta-globine. D'accord? Ça, c'est la drépanocytose. La drépanocytose est causée par une mutation de substitution. Ça fait, c'est parce qu'il y a un changement d'un acide aminé, qui c'est acide glutamique, qui est remplacé par la valine. Donc, c'est ça qui fait qu'on parle nous des types de mutations géniques ponctuelles. Donc, caractéristique de drépanocytose là lui-même, et moun qui est affecté par drépanocytose, c'est descendants africains par exemple. Ou capable parler des descendants africains, yo moun noir, race noire, Amérique latine, c'est eux même qui plus affectés par drépanocytose. Lorsque on moun gen maladie ça qui ça moun ça souffrir, moun ça a bien forte douleur, moun ça a bien fièvre, les ça zone moun ça fragile. Donc les ça c'est genre de caractéristiques ça sur arriver dans l'examen notamment dolu ou doit bailler sur qui chromosome le situé qui c'est chromosome 11 ans qui dans qui chaîne nié c'est chaîne bêta globine dans qui position c'est dans 6e position et acide qui mité c'est valine acide qui normal là c'est glutamique pour ça parce que glutamique remplacé par la valine. Les nous arriver dans l'examen mes amis, c'est très facile pour nous répondre avec quelque chose ça yo. Comme moi t'ai parlé nous de quelques types de mutations, m'a fait une bonne type de mutation et puis pour nous répondre directement avec trois grosses questions l'état remet posé pour examen sous drépanocytose là. D'accord, on passe avec les types de mutations géniques ponctuelles yo. C'est j'aime d'abdi nous. Les différents types de mutations géniques ponctuelles sont mutation par substitution. C'est le changement d'un nucléotide par un autre nucléotide. Exemple, drépanocytose. Deuxième, là, nous avons mutation par addition. Soit on dit mutation par addition ou sinon mutation par insertion. C'est côté où ajouter un nucléotide supplémentaire. Il y a mutation par délétion. Mutation par délétion, c'est pète d'un ou plusieurs nucléotides. Donc, la mutation, quatrième, là, qui c'est mutation par inversion. C'est côté, il y a un déplacement, une séquence nucléotide au sein du génome. Qui ça que génome? Ok, qui ça que génome là? Génome là lui-même, c'est une combinaison des mots, gène et chromosome. Gène plus chromosome, bam génome. Génome lui-même, c'est ensemble de l'information génétique
d'un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes. Le support matériel génétique du génome, c'est l'ADN. Donc, le support de l'information génétique du génome, c'est l'ADN. L'ADN lui-même qui c'est acide désoxyribonucléique. Donc, ADN lui-même qui c'est support de l'information génétique du génome, sauf qu'il y a certains virus, par exemple, il y a un virus et information c'est ARN. Le support de l'information génétique du génome, c'est l'ADN. Quand quelques virus, c'est ARN. Donc, c'est ça où nous gagnons. Eh bien, drépanocytose pas causé par 3, li seulement causé par mutation de substitution. Parce que mutation de substitution, lui-même, j'en ai regardé à nous avec un changement en nucléotide par un autre nucléotide. Tandis que dans drépanocytose, il y a un changement en acide aminé qui c'est glutamique par valine. Donc, il y a une modification en base azotée de l'ADN. C'est ça que fait au parler, mais on dit drépanocytose, il par une mutation de délétion, par une mutation de inversion, par une mutation d'addition, et c'est tout simplement une mutation de substitution parce qu'il y a un changement en acide glutamique par un autre acide. Il y a une modification de une base azotée de l'ADN par une autre base azotée de l'ADN. Donc, nous allons aller directement dans 3 types de questions l'état remet posé sous drépanocytose. Là, je souhaite nous continuer sur la vidéo. Nous allons rentrer dans 3. Donc, l'arrivée de l'examen l'état conduit pourquoi dit-on que l'anémie falciforme est une mutation génique ponctuelle? Sur quelle chaîne de l'hémoglobine se situe cette mutation? C'est bien facile pour répondre avec question ça. On va poser son pour répondre l'état comme ça. L'anémie falciforme est une mutation génique ponctuelle parce qu'elle correspond à la modification d'une seule base azotée dans la molécule d'ADN. On va dire l'état comme ça. L'anémie falciforme est une mutation génique ponctuelle parce qu'elle correspond à la modification d'une seule base azotée dans la molécule d'ADN. On va continuer avec l'état. On dit ces mutations ne sont pas visibles au niveau du karyotype. Donc, il y a une deuxième question. Je te dis sur quelle chaîne se situe cette mutation. Donc, on va répondre à une question. On va dire elle se trouve sur la chaîne bêta de la globine. Donc, c'est comme ça. Lorsqu'il fait l'examen l'état demande pourquoi dit-on que l'anémie falciforme est une mutation génique ponctuelle. Sur quelle chaîne de l'hémoglobine se situe cette mutation? C'est bien facile. L'anémie falciforme est une mutation génique ponctuelle parce qu'elle correspond à la modification. Une base azotée de l'ADN qui modifie, d'accord? Puisque une base azotée de l'ADN qui modifie, nous parlons de mutation génique ponctuelle parce que la mutation, c'est une mutation de substitution côté que tu as un changement de nucléotide par un autre nucléotide. Donc, mutation, ça, lui-même, n'est pas visible au niveau du karyotype. Qui est ce karyotype là, lui-même? Donc, vous êtes capable de définir karyotype. Karyotype, c'est le nombre de chromosomes qui contient une espèce. Nombre de chromosomes qui gagne une espèce, il est relevé karyotype. Et ça qui fait photo chromosome, qui analyse et qui dit mais quantité de chromosomes qui gagne dans une espèce, il y aurait l'île karyotype. Bon, on demande sur qui chaîne de l'hémoglobine se situe cette mutation. Pas oublier son mutation de substitution. Et bien, sur qui chaîne les situe généralement sur chaîne bêta-globine. Donc, si vous arrivez à l'examen, vous posez une question ça, vous êtes capable de dire, si vous ne pouvez pas mettre anémie, vous pouvez mettre cyclémie, vous pouvez mettre drépanocytose, vous pouvez mettre hémoglobinose S. L'anémie falciforme est une mutation génique ponctuelle parce qu'elle correspond à la modification d'une seule base azotée dans la molécule d'ADN. Ces mutations ne sont pas visibles au niveau du karyotype. Elles se trouvent sur la chaîne bêta de la globine. Ok, l'autre question l'état remet posée. Après avoir cité les bases azotées de l'ADN, expliquez la notion de la mutation génique ponctuelle dans le cas de la drépanocytose. Donc c'est bien facile de répondre l'état comme ça. Les bases azotées de l'ADN sont adénine, guanine, cytosine et thymine. Ça, c'est 4 bases azotées de l'ADN. On va répondre toujours. La mutation génique ponctuelle correspond à la modification d'une seule base azotée dans la molécule d'ADN. Il y a une base azotée qui est modifiée dans la molécule d'ADN. Dans le cas de la drépanocytose, on va dire le cas de la drépanocytose ou anémie falciforme correspond à une mutation génique ponctuelle de substitution. Pour qui ça c'est substitution? Parce que tu as gagné
changement yon acide glitamique, qui c'est un acide aminé, qui est remplacé par la valine. Mutation de substitution en lui-même, qui c'est changement d'un nucléotide par un autre nucléotide. Donc, la drépanocytose, ou capable de continuer, elle est une maladie héréditaire causée par une mutation de substitution côté acide glitamique remplacé par la valine. Donc, c'est réponse. Les bases azotées de l'ADN sont adénine, guanine, cytosine et thymine. La mutation génique ponctuelle correspond à la modification d'une seule base azotée dans la molécule d'ADN. Une base azotée qui est modifiée. Dans le cas de la drépanocytose ou anémie falciforme, correspond à une mutation génique ponctuelle de substitution. Donc, nous avons cité plusieurs types de mutations tout à l'heure, mais nous, c'est mutation de substitution. Raison, c'est parce que il y a une base azotée qui est modifiée. Ça fait un, et il y a un acide aminé qui change par l'autre acide aminé. C'est ça qui fait qu'il y a quelques examens où on parle d'acide aminé normal et acide aminé muté. Eh bien, puisqu'il y a un changement, il y a un acide aminé, par exemple, acide glitamique remplacé par valine, donc c'est modification ça qui gagne là. Eh bien, si je parle des acides mutés, je parle des valines, acide aminé normal, je parle des acides glitamiques. Donc, là, il y a une question qu'on dit, nommer les acides aminés concernés. On va dire 1, acide aminé glitamique, on va dire c'est acide glitamique, c'est valine. Mais si on demande muté, on va seulement acide aminé muté. Si on demande acide aminé normal là, on va seulement acide aminé normal là. OK. L'autre question que l'État remet posée dans l'examen, c'est expliquer pourquoi la drépanocytose est causée par une mutation génique ponctuelle. Cette mutation est-elle des lésions? Justifiez votre réponse. On va répondre l'État comme ça. La drépanocytose est causée par une mutation génique ponctuelle parce qu'elle correspond à la modification d'une seule base azotée dans la molécule d'ADN. Donc, nous disons ça depuis le commencement, qu'il y a une base azotée qui est modifiée. Il y a une substitution de l'acide glitamique par valine. Avec dit un changement de l'acide glitamique par valine, pas oublier mutation de substitution lui-même, c'est un changement d'un nucléotide par un autre nucléotide. Donc, puisqu'il y a un changement d'un acide par un autre acide, les samedis, il n'y a pas une mutation de lésion, c'est une mutation de substitution parce qu'il y a un changement. D'accord? Je dis, cette mutation est-elle de lésion? Justifiez votre réponse. Eh bien, c'est très facile. Il n'y a pas de lésion, on a dit elle n'est pas de lésion car elle ne correspond pas à une perte de nucléotides. Il n'y a pas perte de nucléotides, il seulement y a un changement, il y a un acide par un autre. Avait dit qu'il y a un changement de nucléotides pour l'autre nucléotide. Tout simplement, c'est une mutation de substitution. La drépanocytose est une mutation de substitution car elle correspond à la substitution de l'acide glitamique par la valine. Il n'y a pas de mutation de délétion, mes amis, ça est piège dans la question. Quitte la modèle texte, après question ça. C'est piège lié. Il n'y a pas une mutation de délétion parce qu'elle n'a pas une perte d'un nucléotide. Parce que mutation de délétion, c'est perte d'un ou plusieurs nucléotides. Mais c'est une mutation de substitution. Parce que mutation de substitution, il y a un changement d'un nucléotide par un autre nucléotide. Tandis que dans le cas de la drépanocytose, il y a un changement d'un acide glitamique par un autre acide qui c'est valine. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est une mutation de substitution. Donc, ça, c'est question d'hypothèse pour nous sur la drépanocytose. Si vous avez l'examen, vous demandez sur qui chaîne et mutation ça située, vous avez situé sur chaîne bêta-globine. Si vous demandez sur qui chromosome, le situé, vous avez situé sur chromosome 11. Vous demandez position, vous avez dit c'est 6e position. Acide glitamique qui c'est 6e acide là, qui est remplacé par un autre acide qui c'est valine. Donc ça c'est question pour préparer avant que vous allez dans l'examen monio. Donc nous quelques bagailles qui sont important pour nous. Là on prend ADN qui c'est support de l'information génétique lui-même. ADN lui-même est composé de 4 bases azotées et bases azotées ça yo situé à l'intérieur des deux brins de l'ADN. Dans double hélice là, en dedans yo n'a joine base azotée yo. Base azotée yo placée de manière supplémentaire dans les deux brins de l'ADN. OK, zami yo, c'est important. Donc, moi expliquer ça, je souhaite mettre en application. Donc, moi-même, je vais retourner avec une autre vidéo pour nous, pour montrer nous faire tout croisement dans le cadre de la drépanocytose. Je vais parler de croisement, qui est, et je vais parler de homozygote normal, qui est, parler de homozygote drépanocytaire, qui est, parler de hétérozygote. Donc, je vais venir avec tout croisement ça pour nous
les nous fait l'examen pour nous pas gagner problème. N'a croisé dans l'autre vidéo. Sublime Succès installé là. Mes amis, c'est bon toujours bon. Nous là depuis 2015. Ça fait 7 ans depuis Sublime Succès à Bail Succès. Et nous avons une chaîne YouTube, tapez Sublime Succès et puis suivre toutes vidéos nous. Pour plus d'informations, après les Sublime Succès dans 38 14 46 22. Sublime Succès.